Le cancer colorectal est le 5e cancer le plus meurtrier en Côte d'Ivoire. En 2022, 1057 cas de cancer colorectal ont été enregistrés, dont 748 décès. Sensibiliser les relais communautaires sur le danger du cancer colorectal et l'importance du dépistage pour lutter contre la maladie. C'est le but de cette activité du service de prévention du programme national de lutte contre le cancer. Les facteurs de risque contre le cancer, d'abord il y a l'âge, ensuite il y a les facteurs familiaux, génétiques, l'alimentation, il y a la bonne hygiène de vie, manger fruits et légumes, et puis lutte contre l'obésité. Le service de prévention du programme national de lutte contre le cancer a pour mission de réduire l'incidence du cancer en Côte d'Ivoire. Et pour cette structure, les relais communautaires peuvent jouer un rôle important. Ils pourront passer le message dans leurs communautés respectives. Je ne savais pas qu'il y avait une autre phase de cancer qui existait. Pour moi, c'était le cancer du utérus, le cancer des seins. Mais cette conférence, vraiment, elle est bienvenue. Vraiment, c'est un enseignement pour nous, les femmes surtout. Je vais sensibiliser mes soeurs. Je ne vais pas m'arrêter, me limiter à Boaké. Je vais toucher les autres départements aussi pour plus sensibiliser mes soeurs, pour éviter cette maladie. Les personnes à partir de 40 ans, c'est déjà bon d'aller faire le dépistage du cancer colorectal pour savoir un peu dans quelle position il se trouve, pour ne pas que plus tard on découvre la maladie à un stade un peu avancé. Le cancer colorectal touche les hommes et les femmes de 50 ans et plus. Il se développe lentement à l'intérieur du côlon et du rectum. Les selles menées de sang, une anémie persistante et un amaigrissement inexpliqué sont entre autres les signes d'alerte. Ces journées culturelles à Gouro-Minankro, village situé sur l'axe Toumodi-Yamoussoukro, ont rassemblé les filles et fils de la localité autour de leurs racines et à travers des actions sociales. Sensibilisation sur les effets néfastes de la drogue, l'initiation d'une opération de don de sang pour sauver des vies et apporter un appui aux structures sanitaires. L'organisation de cérémonies dites d'animation de la cité, telles que les journées culturelles, fait partie intégrante des missions que s'est assigné notre mutuelle. C'est le lieu de rappeler le rôle essentiel de notre structure dans la marche de notre communauté vers le bien-être des populations. Pour ce qui concerne Gouro-Minankro, les relations harmonieuses entre les responsables de l'ADG et la notabilité ont permis d'attirer un nombre appréciable de projets ou d'infrastructures. L'engagement de la mutuelle de développement de Gouro-Minankro a également été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves et acteurs de l'école afin de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. Ces festivités ont permis aux cadres du village de se retrouver et d'échanger sur les perspectives de développement futur de leur communauté. En bonne place, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. La finale du tournoi de football a été l'occasion de renforcer les liens de fraternité et surtout de sceller l'unité déjà existante. L'équipe vainqueur est repartie avec un trophée, des maillots et du numéraire. Cette rencontre culturelle à Gouro-Minankro est à sa 6e édition. Tam Tam Parleur. Adoua, Kété et Fontonfront, danse des nobles exécutée par les filles de la cour royale. Autant de rythmes traditionnels qui donnent le temps de la rencontre, d'information et de recueil de consentement des communautés Inzima dans le cadre du processus d'inscription de l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La démarche initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie, représentée par l'Office ivoirien du patrimoine culturel, OIPC, rencontre l'adhésion du peuple Inzima et de son roi, Aoulaye à Montanoï. C'est tout le peuple Inzima qui, d'une seule voix, donne son accord pour l'inscription de notre Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La famille dépositaire de l'Abissa, les Onvavili, donne également leur accord à travers la libation. Le consentement, un critère important dans le processus d'inscription de l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous voulons que tous les éléments qui sont nos expressions culturelles soient sauvegardés. Le deuxième intérêt, c'est que nous voulons que l'Abissa soit connue, parce que c'est une très belle pratique. C'est un processus qui est long. Il est long,
Cette année, nous commençons le travail. L'année prochaine, nous allons continuer et certainement que nous allons le soumettre en 2026. L'une des portes ouvertes à l'OIPC pour atteindre l'objectif est celle de l'association Abissa. Elle a en charge l'organisation de l'Abissa depuis des décennies. Pour nous, l'association, c'est apporter le support intellectuel, la documentation et apporter notre savoir aussi et notre expérience pour que l'UNESCO puisse avoir toute la documentation, toutes les informations et être aussi les ambassadeurs de la communauté auprès de l'UNESCO. Démonstration de la danse Abissa pour donner un avant-goût de la fête de fin d'année et le début du nouvel chez les Nzima Kotoko du Côte d'Ivoire.